Alright. Test de son, chers aventuriers. Bonsoir et bienvenue dans ce stream dont vous êtes le héros, épisode 18. Bienvenue dans ma cuisine, qui n'est pas en fait ma cuisine. Je suis présentement à Sacré-Cœur, petit village limitrophe de la région de la Côte-Nord, dans une petite auberge qui s'appelle Mon Coin de Pays. Et surprenamment, cette auberge a un meilleur internet que chez nous. Alors, c'est fantastique. On est très content de ce côté-là, en tout cas, pour ce qui est de ça. Je suis de retour sur mon laptop, ce qui explique mon teint jaune et mon chroma key approximatif. Ce soir, comme à l'habitude, je m'appelle Duf et je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, eh bien, bienvenue, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Et si c'est pas la première fois et que vous avez vécu les aventures précédentes, qu'est-ce que vous calissez ici? Ma technique est à chier, mon chroma key, check ça, ça bleed partout, what the fuck? Ma musique, il y a du reverb qui a pas rapport. Hey, la musique, mon kit minimaliste, faut absolument que je vous montre ça avant de vous introduire mon invité. Checkez bien mon kit minimaliste pour ce soir. C'est ceci. J'ai pris un banc qu'il y avait au pied de mon lit, j'ai taqué mon blue screen après la porte de la salle de bain, ce qui fait qu'elle est maintenant condamnée. Écoute, là, c'est du gros crise de n'importe quoi. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Eh bien, je sais pas ce que vous faites ici, mais je suis vraiment content. Et c'est un retour, n'est-ce pas, pour mon invité. On l'adore, je l'aime beaucoup. Je suis tellement content qu'il soit avec nous. Monsieur Toto Lavigne. Re-bienvenue, Toto. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hello. Alors, trois raids, c'est malade. On croirait que t'es dans ta cuisine. Là, on croirait que t'es dans les montagnes. C'est fantastique. Écoute, on vit le rêve. Un peu comme chez Elvino, mais différemment. On rêve d'être dans les montagnes, finalement. Moyen. Alors, oui, Toto est de retour après une belle semaine de répit, si je pourrais dire. T'as pris ça lousse cette semaine? Ouais. La semaine dernière, j'ai pris un break. Là, on me dit qu'il y a beaucoup de reverb dans mon micro. Je suis vraiment désolé. Je sais pas comment faire pour changer ça. Oh. Donc, ouais. J'ai-tu une façon de changer ça? Ah, ok, ouais. Attends, j'essaye de quoi? Parce que c'est peut-être le monitoring que tu serais. Ah, ouais, ok, attends, c'est peut-être de mon bas aussi. Je vais essayer quelque chose de mon côté aussi. Surveillance désactivée. Ça devrait être correct. À moins que ce soit mon périphérique que ça reviendrait. Il n'y a pas de loopback. Ok. Ouais, ça a l'air. En tout cas, si je suis capable de faire quelque chose, j'ai aucune idée de ce que je peux faire. Ben voilà, je suis un peu dans la même situation. Bon, ben on va... Voilà, ben écoute, on va essayer de même un bout. J'espère que ça sera pas trop chiant pour Tato, pour elles vous, sont des si montagnes. oui. C'est bien, coudonc. Ok, attends, ouais, continue à parler, je vais essayer d'autre chose. Ah, Pumpkin dit que tout est clean maintenant, Tato. Ok, parfait. Alright. Donc, ben voilà, encore une fois, c'est une nouvelle session de livre dont vous êtes le héros. Y a-tu de quoi rajouter? Sinon, la semaine passée, mardi, lors de ton retour, Toto, Héritage Net in Canada, qui était 100%, Oui. 100% live cette fois. Oui, et ça va toujours être comme ça maintenant, on a beaucoup aimé ça, fait que... On va toujours être live. C'était vraiment plaisant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois, à vous regarder. D'ailleurs, je te l'annonce, c'est vraiment pas pour faire une blog, hein, c'est parce que je sais que tu vas faire partie des gens qui vont être contents de cette nouvelle-là d'offre, fait que je te l'annonce. Cette semaine, on va annoncer que le pool va devenir jouable. On a inventé des règlements, on va faire un repêchage, tout, vous allez voir, on va vraiment faire le pool de Héritage Night in Canada. Ça, j'achète 100% parce que le pool dans le chat était un petit peu aléatoire lors de la dernière game. Moi et Kidosh, on a mis beaucoup d'argent sur la table, mais on savait pas trop comment le mettre exactement.
Mais Ça, c'est ce qui m'a inspiré de créer un réel système parce que ça c'est un peu tout croche. ben écoute, c'est merveilleux. Ah oui, Ben se rappelle de la punition manquante pour bâton élevé, alors que Junior Galarno dans la shed, dans la botte de foin, en tout cas. Si vous savez pas de quoi on parle, soyez là demain du côté de Toto Lavigne pour Heritage Night in Canada. Ça va être délectable. Sinon, que bois-tu ce soir, Toto? Ben, ce soir, là, en ce moment, je suis... écoute, tu me pognes... c'est pas parce que t'es chanceux, là. Les probabilités sont que j'ai toujours une congelette dans les mains, donc c'est le cas en ce moment. Mais j'ai bu un petit peu avant le show une boisson de la SQDC, donc Fabienne que pourra. Donne-moi donc tes impressions, j'étais quand même curieux sur les produits. Ben, ça fait quelques jours que je suis là-dessus, j'ai découvert ça. Ben, en fait, je savais que ça existait, mais j'ai essayé ça il y a quelques jours. C'est pas très fort en ce moment ce qu'ils ont. Moi, je suis habitué bon, dans le tapis, fait que, mais ça c'est le fun. C'est comme la Smirnoff Ice, mais là, t'as bois, puis au lieu d'être souple tout de suite, ben, t'es un peu gelé dans une heure. Ok. Ben écoute, ça va être à essayer maintenant que c'est rendu légal. Encore une fois, si vous êtes mineur, je vous rappelle que c'est un stream majeur. Donc je sais qu'il y a un mineur qui nous écoute aux côtés de Dan. Ils ont le droit d'être là et de nous écouter, mais ils n'ont pas le droit de faire ce qu'on fait puis ce qu'on dit. Ouais. Mais Louis, écoute pas ce qu'on dit finalement. Alors, moi, ce soir, je m'abeuverai... Les gens de 80, ils se font carter à SQDC. Ils pourraient pas rentrer. Bon, ben, écoute donc. Ben, c'est cool. Moi, ce soir, je m'abeuverai à la trail numéro 9 qui pogne dans mon green screen. Aïe, aïe, là, il y a du bleed solide dans mon green screen. Là, ça marche pas bien. Mais oui, la trail numéro 9, mesdames et messieurs, je me suis dit qu'étant donné que j'étais en périphérie de Tadoussac, de boire une bière... de Tadoussac en collaboration avec la Micro Saint-Pancras, en collaboration avec la brasserie de Sept-Îles et celle de Natashquan, c'était tout à fait approprié. Et contrairement à l'habitude dans cet épisode 18, je ne serai pas accompagné de mon verre aux proportions démesurées parce qu'il ne fitait pas dans mes bagages, malheureusement. Alors je m'abeuverai à la canette comme un vrai. Ah ouais, hein? Direct. À même la canne. À même la canne. Alors... santé, mesdames et messieurs. Dites-moi ce que vous buvez dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est que j'aime ça, ton arrangement broche à foin. Écoute, là, moi, je l'aime pas, mon arrangement broche à foin. C'est peut-être mon petit côté. Ouais, moi aussi, je trippe un peu d'off, pour vrai. Je trouve ça cool. C'est genre... c'est le stream dont vous êtes le héros. Le stream dont vous êtes invisible, mes cheveux disparaissent. Écoute, c'est... C'est là qu'on voit l'importance d'off dans le chroma key, l'importance de l'éclairage. Écoute, je pense que on le voyait sur ma photo, là, mais c'est ma lampe de chevet. Il n'y a tellement pas d'éclairage dans ma chambre d'hôtel. C'est ma lampe de chevet que j'ai couchée sur mon lit pour essayer de m'asperger le visage de lumière. Mais écoute, ça a des résultats approximatifs. Alright. Une stout Cherry Blossom du côté de Ben. Nadine boit du rosé. Pumpkin dit qu'elle aime mon stream mais que j'ai un beau teint vert Cheetos. Donald ouais, un beau teint Cheetos. Eh boy. Hey, plus que ça va, on dirait plus que mon fond de tête disparaît. C'est un petit peu n'importe quoi. Ouais, vraiment, tu te fonds dans la montagne depuis tantôt. Je suis la montagne. Oui, tu vas disparaître. La montagne, c'est moi. Sinon, comment a été votre semaine, tout le monde? Moi, de mon côté, ça a été quand même assez slow-bin. J'ai pris ça relax cette semaine. Il n'y a pas eu grand chose de fantastique. Écrivez-moi ce que vous avez fait cette semaine dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Il y a une seule chose, en fait, que j'ai faite cette semaine. C'est que j'ai fait des folies côté monétaire. J'ai acheté plein de livres dont vous êtes le héros, que j'espère recevoir éventuellement. Il y en a une méchante batch qui viennent de la France.
quand est-ce que ça va arriver? Genre 5-6 semaines à partir de maintenant. Aucune espèce d'idée. Sinon, j'en ai de certains collectionneurs du Québec et j'ai des petites surprises pour les semaines à venir, mais je veux pas trop en parler parce que ça va vraiment être spécial, puis ça, j'ai vraiment hâte. Plus de détails là-dessus au cours des prochaines semaines. Je devrais avoir reçu les livres cette semaine, probablement mercredi. Je serai même pas à la maison pour les accueillir. Ben, coudonc. Parfait, ça. Voilà. Je suis un peu d'accord avec Ben dans le chat qui dit c'est pas des folies, ça. C'est un investissement. C'est un Je suis un investissement. peu d'accord avec ça. Absolument. Alors, voilà. Bienvenue encore une fois tout le monde. Passons donc dans le vif du sujet. Fait que commence ton recap, puis moi je vais m'arranger parce qu'il faut que je fasse de quoi pour le son. Je sais quoi faire. Alright. Fait que C'est good. m'en viens. Vas-y fort. Donc, si on fait... là, je vais sortir des montagnes. Bon, des montagnes. OK. Donc, nous incarnons, n'est-ce pas, notre héros, le colonel McCormick, qui n'est pas mort, contrairement à ce que mon affiche semble l'indiquer. En fait, oui, il est mort plusieurs fois, mais on est toujours revenu à la vie. Ça fait maintenant 12 fois que l'on décède. C'est quand même quelque chose. Mais le colonel McCormick chillait bien tranquillement dans la ville de... c'était quoi donc? C'est Pont-de-Pierre. La ville naine de Pont-de-Pierre, avant qu'il se fasse déranger par Yastromo, le mage, qui est descendu de sa tour, pour lui dire « Yo, j'ai besoin d'un aventurier », puis nous autres, on a dit « Ben, ok ». Fait qu'on a appris 4 sortilèges de Yastromo. On a appris ouverture de porte, sommeil de la créature, lumière et feu. On est parti ensuite à l'aventure. On a vu Babar est dans le chat. Babar est dans le chat. Hey, merci Babar pour le sub. Merci beaucoup. C'est ton 2e mois d'affilée. Super content. Si tu viens juste d'arriver, ben je suis sur la route, donc mon setup est un petit peu approximatif. Ma tête disparaît dans les montagnes. C'est fantastique. Alors, oui, donc on est parti à l'aventure. On a vu un médaillon dans un champ brûlé, on a décidé de pas le prendre. On a rencontré des elfes, on les a battus, on a volé leur arc. On a passé un pont de corde, on s'est fait attaquer par des harpies. On a pris un aigle pour aller plus loin, plus rapidement. On s'est fait attaquer par un ptérodactyle. Dans la mêlée, on a perdu notre arc et flèche qu'on venait juste d'avoir, c'est ballot. On a trouvé un coffre dans le désert, dans lequel se trouvait un pot. Dans ce pot se trouvait un gaz empoisonné et on a perdu plusieurs points de vie à ce moment-ci. On a commencé à délirer parce qu'on était dans le désert sans eau. On a trouvé un cactus qu'on a ouvert pour le boire. Ensuite, on a trouvé un basilic qu'on a réussi à détourner grâce au sortilège de feu. On a vu des traces dans le sable, ce qui nous a amené dans une tente, alors qu'un gros bonhomme bien gentil nous a vendu un paquet de cochonneries. Qui a pompé tout notre argent. Dans la feuille de personnage, on verra un petit peu, je vais la flasher rapidement juste pour vous souvenir, mais il y a vraiment plein de petits cossins qu'on a ramassés chez ce dude-là. Et on a continué, n'est-ce pas, vers Vatos. On a rencontré le ver des sabres, on l'a tué, on a ramassé une dent. On a continué dans le désert, on a trouvé une gourde, on l'a bu un petit peu plus loin. On a commencé à délirer, mais on est arrivé à Vatos. On a ouvert la porte, et dans Vatos, là, on a suivi une quantité incroyable de couloirs de toutes sortes. On a trouvé un casque en métal poli. On s'est fait accoster par une créature macabre qui nous a susurré à l'oreille les mots « fatal ». Fatal. Ce qui signifiait que si, en se promenant dans Vatos, on voyait toutes les lettres du mot « fatal », eh bien, on allait mourir. Jusqu'à présent, on avait trouvé un L peu après la rencontre avec cette créature, mais on a continué notre exploration de Vatos. On a vu un œil avec des dents, des pins. En tout cas, on a essayé un miroir, ça n'a pas marché. On a essayé l'œuf d'onyx, ça a marché. On a rencontré une grille qui foutait absolument rien. On est tourné à gauche, on est tourné à droite. On a utilisé le sort de sommeil sur un homme lézard, ce qui a été très productif. Il a droppé un sac dans lequel se trouvaient quelques pièces d'or. Bon, on l'a pris pareil. Et non.
On est allé au sud, ce qui veut dire la gauche. On a trouvé un vieux gars. On lui a parlé, il nous a dit « Yo man, t'as-tu un télescope? » Puis nous autres, on a dit « Ben non. » Il nous a dit « Ok, ben d'abord, t'as-tu une clochette en cuivre? » Ben nous autres, on a dit « Ben non. » Fait qu'il a fait comme « Ah fuck, ben bonne journée. » Peut-être qu'il y avait quelque chose d'intéressant, peut-être qu'on le saura jamais. En fin de compte, qu'est-ce qu'il voulait, ce gars-là. Sinon, on est descendu, on a affronté un homme rat. On a réussi à le buter. On a ouvert une porte, il y avait un chien de la mort. On a réussi à le buter aussi. On est passé par un trou, on a fait le sortilège de lumière pour y voir comme du monde. Et c'est là qu'on a vu un L, je pense. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, on a continué. On est allé dans une chambre de torture mentale. On est viré fou pendant une seconde. Mais on est revenu correct. On s'est promené dans Vatos. On a failli mourir noyé. Parce qu'il y avait une place avec beaucoup d'eau. Mais on avait un bracelet en écaille de sirène. Ce qui nous a sauvé la vie. Ensuite, on a rencontré un fantôme. J'ai un nouveau follow. Bonjour Guillaume, merci pour le follow. J'espère que tu auras beaucoup de plaisir. C'est que j'étais. On a croisé un fantôme, on lui a garoché notre scarabée porte-bonheur, il l'a pris, il l'a pété en marde comme si de rien n'était, puis il a ri de notre gueule. C'est super. Sinon, on a vu une fresque. En étudiant la fresque, on a checké des affaires. Et puis, il était question, en tout cas, là, Ah non, ça, on a checké la fresque, puis là, il y a un gars qui nous a dit « Est-ce que vous aimez mon œuvre? » Et puis là, on a fait... vous avez décidé de l'attaquer sauvagement avant même de lui adresser la parole, ce qui a causé notre perte parce qu'il portait une bague de protection. Ce qui fait en sorte que son épée a bouncé sur lui et on s'est empalé avec notre propre épée. C'était fantastique. Loup solitaire 3, oh my god! Toi, tu sais de quoi tu parles en venant dans le stream dont vous êtes le héros. Malheureusement, on joue à un défi fantastique. Désolé, Loup solitaire, mais je suis très content de te savoir parmi nous. Finalement, on est revenu à la vie parce que c'est comme ça que ça marche avec le stream. Et le gars, on y a jasé, il nous a parlé en tout cas de traverser le rideau de pluie d'or. On n'a pas super compris pour l'instant. On a trouvé une porte, il y avait une salle des tortures, on a ouvert la porte, on a fait nope, on est parti. Parce que c'était 50 Shades of Grey là-dedans, puis on a fait non, ça c'est pas pour moi. On a utilisé le sortilège d'ouverture de porte pour quelque chose, mais je me souviens pas quoi. Dans tous les cas, on a continué à manœuvrer dans Vatoche jusqu'à temps qu'on trouve une porte avec une fente pour y mettre de l'argent. On a mis une scène et il y a un rabat qui s'est viré pour nous révéler la lettre A du mot fatal. Et ça, c'était assez quelque chose. On s'est fait avoir de ce coup-là. On est rentré dans une pièce sombre, on a fait le sortilège de lumière et puis là, on a vu au fond du couloir la lettre T de fatal encore une fois. Quelle mésaventure! Et c'était pas mal là qu'on était. On avait rencontré aussi, et c'est là qu'on était en fin de compte, au paragraphe 79, Toto. Si je vais justement retourner avec mon invité, Monsieur Toto Lavigne. Je vais aller voir dans le chat qu'est-ce que ça dit, parce que vous avez été vocal pendant que je faisais la récapitulation. Donc, bonjour Babar, ben oui, ça je l'avais dit. Très beau... ouais, en tout cas... on a Toto dans l'inventaire, ben oui. À cette heure, Louis se cache quand on passe et qu'on l'a pas vu. Il me dit fatal. Ah, shit! C'est bon, ça. Toto, on m'entendait pas, mais là, on m'entend. Allô? Allô? Mais oui, le commentaire sur Louis qui se cache, j'ai tiqué dessus, moi, je trouve ça cool. Il se cache, puis il dit fatal. Fatal! D'où le nom, lors du dernier épisode, Lily Fatal, on a eu bien du plaisir là-dessus. D'ailleurs, le stream de ce soir aurait dû s'appeler « Sont où les statuettes ?» parce que ça fait 3 épisodes qu'on est dans Vatos, puis on n'a pas vu une maudite encore, et c'est supposément le but de notre quête, donc là, on ouais, c'est ça. a un petit peu de difficulté. Sinon, après le commentaire de Louis, il y a Loup Solitaire qui est arrivé à ce moment-là. Non, on va-t'en pas, Loup Solitaire, même si c'est un défi fantastique, ça devrait être quand même nice.
Kidosh qui dit pour une porte, j'imagine, en référence au sortilège d'ouverture, sûrement. Non, peut-être. C'était-tu pour un coffre? Ça se peut que ça ait été pour un coffre, mais... En tout cas, Clavette qui vient d'arriver dans le chat. Salut Clavette. Nadine qui a noté le numéro 79. Et là, ça parle de l'écho. L'écho des montagnes. Ben oui, ça a l'air que c'est de l'écho. Je suis pas sûr à 100% que c'est de mon bord, par contre, Duff. Fait que je sais comme pas trop quoi faire. Ben, c'est fort possible. Écoute, c'est les aléas de mon... de mon kit basic. Je vais leur flasher juste pour le plaisir, mon kit basic, là. C'est un peu que j'aille chercher l'image. Setup, il est-tu à la fin? Oui, il est à la fin. Bon, là, il est en trop gros, t'as peu. Transformer, adapter à l'écran. C'est de ça que ça a l'air maintenant. Il y a Yann Bouchard. Hey man, what's up? Yann de Butchernator qui vient d'arriver. Probablement qu'il nous like sur Facebook. Si t'es sur Facebook, man, fais-toi un compte Twitch parce que c'est là-dessus que ça se passe. Je vais faire ma plug tout de suite. Si vous êtes sur Facebook, votre vote ne sera malheureusement pas comptabilisé dans le chat. C'est vraiment le programme que j'utilise prend le chat de Twitch exclusivement. Vous pouvez nous écouter, il n'y a pas de trouble. Mais malheureusement, si vous voulez voter, ça ne pourra pas être possible sur cette plateforme. Alors voilà, on serait maintenant prêt à faire à commencer. Moi je vais faire un deal avec toi, Duff. Oh shit. L'écho. Non, je viens de trouver. C'est parce que en mettant Skype, ça a comme dédoublé ta track. Là, je comprends. Je viens de... le son de Skype aussi, ben oui, il faut l'enlever. Je viens de le bloquer, là. Ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Bon, ben voilà. Alright. Dans ce cas-là, tant mieux. Ben voilà. Ben je pense qu'on est prêt, Duff. Sweet. 79, hein? 79, oui. 79, donc voilà. La porte s'ouvre sur une salle éclairée par des bougies. Il s'en dégage une forte odeur de moisi. Le plancher est couvert de détritus. Restes d'aliments à moitié pourris, touffes de poils, cendres, dents et défections d'animaux. C'est en Gaspésie, je pense. Lorsque la porte se referme derrière vous, la porte qui vous fait face s'ouvre à la volée. Là, on est dans la merde. Et un mutant borgne et difforme fait irruption. Ah, si, ça rentre dedans. T'as vu? Alors voilà. Ok. On l'a ici, on a une image. Calisse que c'est pas grave. Attends un peu. Je vais le mettre avec toi parce que ton chroma key est meilleur. Ouais. Hey, là, ça n'a pas de style bon sens. Attends un peu. Torefka. Bienvenue à toi, Torefka. Merci pour le follow. Ok, il est où mon chroma key? Il est là. Ok. Ouais, est-ce qu'on voit bien lui Toto? Ok, parfait. Super. Pumpkin qui demande si on l'a pas vu, le mutant borgne. Oui, on s'est quitté là-dessus lors du dernier stream. On avait des choix à faire et je vous avais laissé la semaine pour y penser. Yes. Hey, vu qu'il était de ton bord le problème, je vais enlever mes écouteurs puis je vais changer mon speaker. Alright. Bon, ben à ce moment-là, donc un mutant borgne et difforme fait irruption dans la pièce en brandissant une baguette d'argent. Celle-ci émet un éclair de lumière blanche qui brûle et noircit le plancher à vos pieds. Au dehors, le soleil s'est couché et l'entité nocturne qui vous fait face hante les corridors de Vatos à la recherche d'une proie. Si vous désirez combattre avec votre épée cette répugnante créature, allez au paragraphe 85. Si vous préférez chercher une autre arme dans votre sac, allez au paragraphe 309. Et c'était là, en fin de compte, le choix que je vous avais laissé. C'est soit on fouille dans notre sac pour trouver une arme, une bagosse, n'importe quoi, ou est-ce qu'on l'attaque à l'épée. Alors, à ce moment-là, je vais commencer ce qui sera notre premier vote pour ce stream. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Baston à l'épée. Étienne, bienvenue Étienne. Merci pour le follow. J'espère que tu auras du plaisir. Donc, baston à l'épée ou on fouille pour des cossins. Ce sont nos deux choix. Et là, la coupure de la musique va être un petit peu plus approximative que d'habitude. Je vais couper la musique
lancer le poll et c'est parti. Vous avez 1 minute pour délibérer. Allez-y. Il y a Jenny Boo qui vient de se joindre au chat. Merci Jenny Boo de ta présence. Est-ce que Elvino stream présentement peut-être? Il y a Devil Alex qui vient de follow. Merci man. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Le vote est donc lancé. Je vous invite à y aller ainsi pour voter. Seulement écrire choix numéro 1 ou choix numéro 2 dans le chat pour vous prévaloir de votre droit de vote. Je rajouterai que si vous êtes sur Facebook, de vous faire tout simplement un compte Twitch. C'est 100% gratuit. Venez nous rejoindre, on a bien du plaisir et ainsi votre vote sera comptabilisé. Il ne reste que 22 secondes au vote et pour l'instant c'est un fracassant 92% pour on fouille pour des cassins. Qu'est-ce qu'on a à perdre en même temps? Je comprends parfaitement ce choix-là. Ouais, ben c'est sûr que t'as pas la meilleure réputation au niveau des dés, Duff. Hey là. Ben non, c'est un running gag, mais je pense que les gens ont peur des combats. C'est ça que je veux dire. C'est complètement compréhensif en fait. Je vais finir le poll et c'est effectivement un 92% pour on fouille dans notre sac. Restarter la musique. C'est différent quand j'ai pas de console. Hein. Ok. Retour au stream. Fait que c'est 309, c'est ça? De quoi il est vraiment barré le vino? Je sais pas pourquoi il serait barré, mais en tout cas. Fait que Sinon... c'est ça, hein? 309? Pour fouiller des cossins, oui, c'est 309. 309. 309. Alors, comme vous faites glisser votre sac de vos épaules, un autre éclair lumineux jaillit de la baguette. Ah non! Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 145. Et si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 121. Bon, ça voulait pas tourner les dés tout de suite, mais finalement, on va en tourner les dés. Ouais, c'est ça qui arrive. Alors, si je tourne du côté de notre feuille de combat afin de voir les deux merveilleux petits dés en bois que je possède, qui pognent dans le chroma key. Il faut que je vire donc notre habileté est de... Non, c'est chance. Notre chance est à quoi? T'as peu. Notre chance est à 10. Faut donc que je vire avec mes 2d6. 10 et moins si on veut être chanceux. Voyons voir ce que ça va donner. D'habitude, on a quand même une bonne chance. C'est en combat que ça se corse. 10 et moins, c'est ça? Et j'ai roulé un 9, ce qui fait que nous sommes chanceux. Oh, voilà. Alors, si vous êtes chanceux, rendez-vous au 145. Allons-y. J'y vais de ce pas. Chance. 145. 145. L'éclair lumineux passe à côté de votre tête et brûle le mur derrière vous. Hein? Quel objet allez-vous prendre dans votre sac à dos? Alors, on a 3 choix d'objets. Une clochette de cuivre, une dent de verre des sables ou un miroir. Alors, je sais même pas si on a les mêmes... si on a ces 3 objets-là, je sais pas. En fait, si je passe à notre feuille de personnage et que je suis capable de me prendre... Ouais. Quelque part là-dedans, dans tous ces éléments-là, on a effectivement une dent de verre de sabre exactement là où ce que je pointe. On a aussi un miroir. On a un miroir normal, aussi on a un miroir en argent qui nous restait d'un autre affaire. La clochette, on l'avait pas, mais si on l'avait, on l'aurait peut-être donné au vieux dude. Mais on sait pas exactement qu'est-ce que ça fait là-dessus. Donc à ce moment-là, on a vraiment 2 choix qui s'offrent à nous. En fait, avant d'aller plus loin, on demande de monter mon son dans le chat. Ok. T'as peu. Si c'est faisable. Ben check bien, en vrai, je vais barrer le son du bureau pour monter juste celui du dîner. Ça y se voir. Allô, allô, je sais pas si c'est bon. J'espère que oui. Dites dans le chat si ça fait la job ou pas. Alors, ça me semble qu'on m'entend pas vraiment. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ouais. Ça a l'air mieux. Oui, bon. on dit ok, parfait. Il y a, Bon, ben voilà.
Il y a El... Donc, les deux choix seraient donc la dent de verre des sables et le miroir. Ouais, c'est nos deux choix. Au passage, merci Bordélique de nous avoir follow. C'est très gentil de ta part. Donc là, le choix qui est face à nous, c'est qu'est-ce qu'on prend? Le miroir en choix numéro 1 ou la dent de verre de sable. Soyons précis dans nos trucs. C'est donc les deux choix qui se portent à nous. Je vais arrêter le peu de musique qui transparaît dans ce stream pour starter le poll et c'est parti. Vous avez 1 minute pour voter. Il y a beaucoup plus de personnes dans le chat que je suis habitué d'avoir. Merci beaucoup d'être présent. Vous avez probablement manqué mon laïus de début de stream, alors si c'est votre première fois, merci d'être là. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Au passage, il y a False Québec qui nous a envoyé 10 bits. Merci beaucoup, False. T'es un kingpin des bits. C'est torche. Alors là, pour l'instant, le vote avance à grands pas. C'est un 78% non, ça a monté à 80% pour la dent de verre de sable. De verre de sable. Je commence déjà à déparler, c'est joyeux. Ben oui, ça ne fait que commencer, hein, Duff. Le party va pogner, je te le dis. Ça, c'est nice. On aime ça comme ça, le party. Parlant de party, désolé, Ben, j'y avais pas de place dans mon sac pour le sortilège. Mais je te jure qu'au prochain stream, je me reprends. C'est sûr et certain. Ben qui dit que je deviens famous, d'ailleurs, je n'irai pas jusque-là. Je suis tellement famous, c'est un rap tout-terrain, Est-ce que Baba dans le chat aura catché la référence? Mais moi, oui. Moi, G.I. Joe, c'est un de mes follow Facebook préférés. Je vous le conseille, d'ailleurs. Oh, bobo. C'est vraiment spécial. Alors, je pense qu'on est rendu, Duff. On opte donc pour la dent de verre de sable. Effectivement, avec un 76% assez fracassant, quand même. On va se le Qui dire. nous amène au 331. Allons-y. 331. Vous vous précipitez pour frapper l'entité nocturne. Long. Oh. Toto, je t'entends soudainement moins bien. Toto, je t'entends plus pantoute. Tout. Ben, presque, là, ça a comme vraiment bugué. Là. Réessaye ça, voir. Allô? C'est... moi, je t'entends waver, en tout cas. Là, je t'entends plus. Bon. Là, je t'entends. Arc, what the fuck? Est-ce que c'est mon Skype qui chie un peu? Non, je t'entends plus pantoute. Bon, ben, écoute, tu m'entends pas, Zéro? Non, finalement, ça marche, là. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, là, je suis revenu, comme? Ouais. Ok, écoute, bon. Fait on va faire avec, là, advienne que pourra, je dirais. Écoute, je vais lire ça, là, mais moi, pour vrai, tu sais, je veux pas non plus parce que, tu sais, bon, tu fais ça pendant 2 heures. Je veux pas qu'il y ait là-dessus 40 minutes de problèmes techniques, là. Je veux pas qu'on s'acharne. Ouais, c'est non, peut-être ça la va bien musique, effectivement, dans le chat. Peut-être que si tu baisses la musique, ça va peut-être faire quelque chose. Ah, ça se peut que Skype décide que quand je parle, il baisse ton son à toi, là. Ouais. Ok, ouais. Allons-y de même. On peut le faire a cappella. Ouais. Ben, je vais mettre la musique le moins fort possible. Mettons, ça va être un doux écho. Espérons que ça va le faire. Ok. Donc, on était au 3.31 pour la dent de sable. 3.31. Écoute, on va continuer un peu, mais on s'acharnera pas là, parce que s'il le faut, j'aime mieux te laisser finir ton stream sans trop de problèmes. Puis après ça, moi, je vais twitcher ce soir, donc fait que je veux pas non plus... En tout cas,
Ben, on verra. Moi, je suis quand même Essayer. optimiste. Je suis quand même optimiste sur ces affaires-là, mais on va trouver. On va trouver. Bon, ben voilà. Donc, réessayons. On est donc au 331. Je recommence. Puis moi, je l'ai lu, là. Puis c'est vraiment pas cool. En tout cas. Oh. Vous vous précipitez pour frapper l'entité nocturne d'un coup de la longue dent. Mais celle-ci est dans l'instant brisée en minuscules morceaux par un nouvel éclair jailli de la baguette. Vous n'avez plus qu'une seule ressource, dégainer votre épée. Rendez-vous au 85. Bon, j'imagine que la réponse était le miroir, mais on va assumer nos décisions, n'est-ce pas? Le combat était inévitable. Je vais quand même noter qu'au paragraphe 145, on avait un choix à faire. Donc si on meurt, si on meurt, en fait, on continue le combat, comme on a l'habitude de faire, mais je vais le noter pour mon plaisir personnel. Donc, 85. Oui, C'est là qu'on 85, voilà. L'entité nocturne est un adversaire redoutable et il est difficile de le vaincre avec une épée. Alors, entité nocturne, habileté 10, endurance 10. Mais ça continue, je pense qu'il faut que je lise ce qui suit Doff, hein? Ouais, si je me fie à mes expériences passées, il y a des règles plus loin qui peuvent Ouais, vraiment c'est influencer. toujours mieux de lire ce qui suit. Si vous gagnez un assaut, lancez un dé. Si vous obtenez un chiffre de 1 à 3, votre coup n'aura fait aucun mal à la chair encore vivante de l'entité nocturne. Si vous obtenez un chiffre de 4 à 6, votre coup la blessera de la façon habituelle. Cependant, à chaque fois que l'entité nocturne triomphe dans un assaut, votre endurance est diminuée de 2 points et votre habileté est réduite de 1 point. Car Oh, l'éclair possède un pouvoir d'épuisement de la vie. Oh shit. Car l'éclair possède un pouvoir d'épuisement de la vie. Si votre habileté est réduite à 0, votre vie sera totalement épuisée et vous mourrez. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 390. Ouf. Ok. Il y a Punk Pumpkin qui dit on va passer la soirée là-dessus. Ouais, ça se peut. Ça se peut que ça soit une autre soirée comme les Lucioles, mais il y a comment en fait, la créature a 10 d'endurance et 10 d'habileté, mais si je regarde avec notre feuille de personnage, on a 11 d'habileté et 20 d'endurance. Techniquement, on a l'avantage, mais on connaît mes talents pour virer les dés. Et si en plus on a une chance, si un assaut réussit, on a quand même une chance sur 2 de l'avoir. Écoute, là, ça s'en vient. Ok, fait que là, il faut y aller un assaut à la fois, si j'ai bien compris. Parce qu'après chaque assaut, si on a gagné, il faut faire des. Tu sais, il faut brasser d'autres dés. C'est compliqué, là. Ouais, ça veut dire que si on le pogne, faut quand même rejeter un autre dé, puis on a 50% de chance de le toucher pour vrai. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'épée, il est tough. Ok, c'est bon. Il y a Étienne qui essaie d'avoir mon attention. Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Remets la musique d'Hearthstone. Ouais. La musique est aléatoire. J'y vois un petit peu. C'est une playlist Spotify. Écoute, là, ça défile. Duf nous a caché tout ce temps qu'en fait, il était une montagne. Kidosh a raison. Ben, moi, je t'ai jamais vu dans la même pièce qu'une montagne, en tout cas. C'est pareil comme Batman. Et moi, je me suis jamais vu dans la même pièce que Batman. Ergo, je suis Batman. Ça va coûter cher d'hypothèque pour la maison, effectivement. Écoute, est-ce qu'on fait vraiment le combat ou est-ce qu'on revient en arrière et je vire un D6 pour dire on est mort tant de... Hey, non. Ça suffit, là, Duff. Bon, ok, Faut le bon. vivre. Faut vivre le combat. On peut pas rewinder avant le combat, là. Ok. J'ai compris. Je vous ai entendu, chat. Tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, là, tu peux pas. Il faut que tu fasses la mission. Après, si tu meurs dedans, ben, tu peux la recommencer, mais il faut que tu fasses. On va voir ce que ça va donner. Là, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre comme musique de combat? Je vais mettre la musique de 300, mais avec le setup que j'ai présentement, je sais pas comment ça va sonner. Ça sonnerait probablement mieux à la maison, là. Ça a l'air de le faire. Ça a l'air de fonctionner. Bon, allons-y avec ça.
Notre adversaire, je vais commencer par y mettre ses points. Notre adversaire a une habileté de 10. Et il y a également une endurance de 10. Comme ça. Commençons le combat. Je vous rappelle que la procédure de combat, je vire 2 dés pour la créature et 2 dés pour notre fabuleux colonel McCormick à ma gauche. Et le montant supérieur, en fait, c'est les dés plus notre total d'habileté respectif pour la créature et pour moi-même. Le supérieur remporte l'affrontement. Dans ce combat-ci, il va quand même falloir que je vire un dé supplémentaire pour savoir si effectivement on l'a touché ou pas. Allons-y de ce pas. La créature, cette goule monstrueuse avec un seul œil, nous envoie une attaque de 8. Plus 10, on se souviendra que c'est 18. Et nous répliquons avec, avec un 4. Plus 11, ce qui équivaut à 15. Nous sommes donc perdants dans cette joute. Pour les biens de la fluidité, les prochains jets, ce sera les dés plus 1 pour nous. Comme ça, ça va être plus facile à compter. Alors là, on est déjà rendu à 18. Le Cyclope nous envoie un 10. Nous répliquons avec un 10 également, mais étant donné que nous sommes plus habiles, c'est la créature qui se mérite le coup. Mais là, il faut quand même que je vire un autre dé supplémentaire. Ouais. Si c'est 1 à 3, votre coup n'aura pas d'effet. Ne refait aucun mal à la chair encore vivante de l'entité nocturne. Fait qu'il faut que je vise au-dessus de 3. Et j'ai viré un 4, c'est donc un succès. La créature est maintenant à 8. Ok. 8. Ok. La créature continue et nous assène un 9. Le colonel McCormick empoigne son épée et réplique avec un... c'est un 8, mais qui est en fait un 9 parce qu'on a un point d'habileté de plus. C'est donc égal. À ce moment-là, quand c'est égal, eh bien, rien se produit. La créature nous envoie un 5. Le colonel McCormick réplique avec un 7, ce qui est bien au-dessus, portant le total de la créature à 6. Bon. La créature réplique à coup de sceptre magique qui envoie des éclairs par la face avec un 6. Et nous répliquons avec notre propre magie fantastique. Je ne sais pas si on casse la magie dans le combat, mais pour les biens, on va dire qu'on le fait parce que c'est hot. Et puis on est bien au-delà de la créature, on le descend à 4. Les dés vont bien à soir, je vais toucher du bois, j'espère que je dirai pas trop de merde. Pourquoi tu le dis? Je vais essayer de pas me jinxer, là. Non, c'est bon, vas-y. La créature continue. Avec un 6, le colonel McCormick réplique. Avec un 5, qui est en fait un 6, c'est donc égal, rien ne se passe. Ah, Chris, j'ai oublié de virer les autres dés pour savoir si on avait... bon, on touchait pas une fois, et puis on touchait une autre fois. Fait que je vais remonter à... Parce que, quand on perd un assaut, il faut faire de quoi, là? Ouais, non, si on gagne un assaut, fallait le faire. Mais attends, cependant, à chaque fois que l'entité nocturne triomphe dans un assaut, votre endurance est diminuée de 2 et votre habileté est réduite de 1. Ah, shit. Ben, on a perdu un seul assaut, donc notre habileté est de 1. Mais enlève ton habileté parce que ça change le reste du combat. Effectivement, là, en théorie, ça a changé les autres résultats, mais on va dire qu'on suit les règles. La créature continue avec un 3. Le colonel McCormick réplique avec un superbe 9. Et ça, c'est fantastique, mais il faut quand même que je vire un autre dé pour savoir si on le touche, et malheureusement, on ne le touche pas. Bon. La créature continue. Avec un 4, le colonel McCormick riposte avec un double 6. C'est merveilleux. Est-ce que j'aurai un autre 6 pour confirmer l'assaut? Eh bien oui. Eh bien tabarnak. Godons ça. C'est donc la créature... Si je retourne dans l'endurance de la créature... Ah oui, ordinateur. Maintenant à 4. Oups. La créature enchaîne les coups d'épée, les coups de sceptre lumineux, c'est-à-dire pour un 7. Colonel McCormick continue avec un double 1, c'est maintenant un échec. Nous perdons 2 points d'endurance et 1 point d'habileté. C'est ballot.
On est donc rendu à 16 en endurance. Et en habileté, on est à 9. La créature prend donc l'avantage côté habileté. J'espère que les dés parlera pour nous. La créature enchaîne les coups pour un 5. Le colonel McCormick renchérit avec un 5 également, mais la créature est maintenant plus habile que nous. Et là, c'est la dégringolade, mesdames et messieurs. Parce qu'on perd encore une fois un autre point d'endurance. Hey, ça va mal. Ah ouais, ordinateur, vas-y, go. Montre-moi les points d'endurance. Comment... J'attends que mon affaire pop, là, pis ça... Il veut pas, le style. Duff, il y a Clitoris qui dit pour moi, c'est dans ton appart que quelque chose porte malchance au dé, puis c'est pour ça qu'à soir, ça va bien. Peut-être que Sacré-Cœur me porte chance, ne sait-on jamais. Voyons, pourquoi tu marches pas, là? Accouche, est-ce que... Laptop! Ok, je vais le laisser faire ses affaires, je vais y aller à mitaine, comme on dit. On est rendu à 8 d'habileté et à 14 de vie. Oups. Je continue, la créature nous assène un 7. Colonel McCormick réplique avec un 8. C'est juste assez pour arriver à kiff-kiff. C'est donc rien ne se passe. La créature continue avec un 4, commence à sentir de la fatigue. Colonel McCormick enchaîne avec un superbe 6, ce qui est parfait, et réduit le total de la créature d'un... En fait, non, il faut que je vire encore une fois les dés. Et malheureusement, non, la créature n'est pas touchée. Maudit calice. Là, mon affaire vient de popper, donc on est rendu à 14. Et l'habileté est rendue à... est rendu à 8. Bon. La créature, on l'a pas touché. Bon, on continue. La créature nous envoie un 4. Colonel McCormick riposte avec un fantastique 11. Est-ce que ce sera effectivement un touché? Eh bien oui, mesdames et messieurs, ce sera un touché. La créature est maintenant à 2. Est-ce que je suis capable de l'ouvrir? Mon laptop rame encore. Donc, la créature est à 2. Gardez ça en tête, à la maison. La créature riposte avec un 7, commence à sentir la soupe chaude, et là c'est l'énergie du désespoir, mais c'est également l'énergie du désespoir du côté du colonel McCormick. On enchaîne avec un 8, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que la créature a maintenant 2 points d'avance sur nous. C'est ballot. Donc on est rendu à 12 d'endurance et 7 d'habileté. On commence à perdre de l'habileté, hein, c'est intense. Et là, il y a Toto qui vient de disparaître pour une raison X. Ouais, ça vient de planter, Duff. Non, c'est moi en fin de compte. Ok. On vient tranquillement. Hey, je suis petit, je suis tout petit. What the fuck? What? Ok. Ouais. Ok. Hey, pas de gros plan, s'il vous plaît, c'est dans mon contrat. Non, mais t'as peu, là. J'essaie juste de... Ok, comme ça. Ok. Là, je redescends. J'essaie de te mettre à une grandeur correcte. C'est plus facile sur mon ordi de maison. C'est... Hey, c'est broche à foin à soir. Là. Ça n'a pas de tabarnak de bon Quelle sens. base, Duff. Puis dire que, hey, vous êtes connectés pour voir ce spectacle, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que encore une fois que vous collez ça? Bienvenue au premier stream ever qui marche au charbon. C'est de même qu'on marche à la Côte-Nord. On fait des affaires au propane. Écoute, j'ai un laptop au propane présentement. Ouais, c'est ça. Il y a comme 3 hamsters dans ta chambre d'hôtel en train de pédaler, là. En plein ça. Là, j'étais rendu où, là? J'ai comme giga perdu le fil. L'endurance de la créature, je peux-tu avoir accès à ma feuille? Là, on était rendu à 2, je pense, hein. La créature est à 2 d'endurance, non? Et nous, on est à 7 de... Bon, ok. L'ordinateur vient de popper. La créature est à 2. Ok. Notre habileté est maintenant à 7. Comme ça. Et notre endurance est droppée de 2 points pour mettre le total à 12. Je vais le laisser ouvert. Peut-être que ça va aider mon ordi. La créature, il va avec un 9. Ça, c'est dégueulasse.
Et on n'est pas capable d'atteindre plus haut que ça. On est donc venu à 10. Et notre habileté fond à vue d'œil. Nous sommes rendus à 6. Ça va pas bien. Mais il ne reste qu'un seul coup pour le réussir. Et là, on doit atteindre 4 de plus que la force des dés pour l'atteindre. La créature nous envoie un 8. On pogne un 12 naturel et ce n'est pas le cas. Notre habileté tombe à 5. Et ça va mal. Et notre endurance. Et pourtant, ça avait si bien été au début. Et on est à 8 Mais je te l'avais dit que tu l'avais jinxé. Ben là... Et là, au passage, il y a Toto encore une fois. Mon programme a décidé de mettre Toto plus gros. Tabarnak. J'ai pas acheté ce laptop-là pour streamer. C'est mon plan B. Donc, je m'organise avec. Bon. Mais 16? J'essaye. Alors là, la créature nous envoie un 4. Facile à battre. Come on vire gros, Et c'est un 9. Est-ce que c'est assez? On est rendu à quoi, là? 5? 5 plus 9, on est à 14. La créature vire 4 est à 14 aussi. Il se passe rien. La créature nous envoie un 6. Colonel McCormick envoie un 4. Ce n'est pas assez. Non, je t'en ai. Chris, là, on est rendu à 4 d'habileté. What the fuck? On était à 11, là. Mon programme veut toujours pas. Ok, on est à... Ça remontera pas, là. On va être dans la merde tout le long, là. Vraiment. C'est... bon, là, on est à 4 d'habileté et à 6 de vie. Mon programme refuse de me laisser bisouner dans mes affichages. La créature nous envoie un 11. C'est un massacre, mesdames et messieurs. Il n'y a aucune façon de récupérer ça. On est rendu à 3 d'habileté et à 4 d'endurance. La créature continue de nous envoyer rayon par-dessus rayon. Pour un... Hey, là, ça peut juste pas, là. C'est impossible. Là, la créature nous envoie un 7. Donc, il est à 17. On n'est pas capable d'accoter ça jamais. Là, on vient de perdre. Puis, c'est solide. Là, on est rendu à 2 d'endurance. 2 d'habileté, c'est-à-dire... Eh oui, ça, là. C'est juste impossible. Puis là, on est à... Ben, de toute façon, là, on est à 2. C'est ça que je voulais dire tantôt. On fait la mission. Puis là, ben, quand la mission, elle tourne dans... Mais là, on rewind. C'est sûr, là, on va rewind. La créature nous envoie un 3. On est capable de battre 13 avec un 2 d'habileté. Faut que je vire 11. 11 ou 12, come on. Et non, malheureusement, c'est terminé. C'est malheureusement terminé. Notre héros, le colonel McCormick, est décédé. Ah, c'est triste. Pourquoi? Est-ce qu'on reset la vie? Et ben, si on reset juste la vie, ça marche même pas parce qu'on n'a pas assez d'endurance pour continuer. Non, hein? C'est quoi les options, là? Moi, je revirais, je ferais un flashback pour voir si le miroir change quelque chose. Est-ce que je vais le passer au vote? On va y aller de même. Hein? Ça va être plus simple. Fait que le vote, c'est entre quoi puis quoi? Entre, mettons, retourner au choix qui impliquait le miroir? Ouais. Retourner au miroir ou continuer le combat avec juste les points de vie full. Comme on le fait. Mais pas l'habileté. Mais pas l'habileté, parce qu'on avait statué que c'était toutes les 10 morts qu'on revenait. C'est vrai. Non, t'as raison. T'as bien raison. Ok, ben voilà, c'est ça les choix. Est-ce qu'on retourne au choix et on prend le miroir à la place, ou est-ce qu'on recommence le combat avec combien d'habileté? 2. 2 d'habileté et full point de vie. Ben là, encore là, c'est... il nous reste 2 jets de dés pour réussir parce que la créature est à 2. Mais de toute façon, je vous le laisse. Je starte le pôle. Vous avez 1 minute pour délibérer. C'est parti. Vous êtes présentement 22 dans le chat. Merci encore une fois de vous joindre à nous et ma façon de rouler des dés de marde. Ceci dit, la semaine dernière, on avait parlé des emotes, n'est-ce pas? Comme de quoi que j'avais débloqué une autre icône de niveau 1.
Oui. Ce qui nous amenait à un questionnement, qu'est-ce qu'on fait avec les abonnements de niveau 2 et 3? J'ai commencé à faire un petit peu de Photoshop. Ça me tente de vous montrer ma création pour... ça va être le niveau 3 parce que je suis assez fier de ça. Puis il y a juste les vrais qui vont pouvoir l'utiliser. Emote... c'est-tu lui? Non, c'est lui. Ok. Voici l'emote que j'ai crafté pour les niveaux 3. C'est donc pour signifier que je lance les dés comme de la marde. Alors, si vous voulez éventuellement débloquer cet emote que je mettrai en ligne la semaine prochaine, abonnez-vous au niveau 3. Ou sinon, continuez comme des paysans à l'écrire dans le chat que je vire les dés comme de la marde. Pour le niveau Comme 2, je pensais... paysans, hein? Comme des paysans. Pour Révolte! Pour le niveau 2, je pensais faire un icône Festival du Rot. Je suis en train de le travailler. On va voir ce que ça va donner rendu là. De toute façon. Dorf, il y a eu un commentaire pertinent dans le chat. Si on retourne au miroir, on revient full par défaut. Ouais. On est mort, on revient full. Ben, C'est important, là. Si je le prends comme un autant flashback, l'habileté que l'endurance. Ouais, c'est très important, je pense. Sinon, on n'arrivera jamais à la fin de ce style de livre-là. Donc, voilà, c'est un 88%. Il y a des gens qui ont voulu recommencer le fight. Je respecte vos choix. Mais, voilà. Quand même 11% des gens. Ben, 11%, c'est quoi? 11%, c'est effectivement une personne. Donc, non, on respecte ça. On retourne au paragraphe. Absolument. On respecte le. C'est quel paragraphe, ouais? C'est le 145 qui nous. 140. On était chanceux au 145. C'est bien ça? Est-ce que j'ai noté 145, l'éclair lumineux passe à côté de votre tête et brûle le mur derrière vous. Quel objet allez-vous prendre dans votre sac à dos? Et là, nous, on dit finalement le miroir. Donc, ça doit nous amener au 22. Allons-y. Là, je fasse des affaires sur ma feuille. Comme ça. Okay. Le 22. Oh non. Asti, j'aime pas ça quand tu dis oh non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est vraiment beaucoup de la merde. Vous tendez le miroir vers l'entité nocturne, mais elle se contente de le briser d'un éclair jailli de sa baguette. Vous n'avez plus qu'une possibilité, l'attaquer avec votre épée. Rendez-vous au 85. Attends, mais là on est full, puis pas lui. Ben oui, lui aussi. Ben si oui, on revient à la case départ. C'est exactement ça le paragraphe 85 qu'on avait tantôt. Ouais, fait que c'était un choix qui n'était pas un choix. La bonne réponse était apparemment la cloche de cuivre qu'on n'a pas. À moins que ça ait zéro effet aussi, puis que le livre soit troll. C'est ça. Peut-être que le combat est inévitable. Ça se peut que le livre soit giga-troll. Il y a Pumpkin qui est tanné, ben écoute... il y a skip, non, on skip pas ici. On a décidé de pas skip, apparemment. Bon, fait qu'on recommence. On recommence! Je me souviens pas c'est qui avait, dans les commentaires, qui avait dit on va être là-dessus toute la soirée, mais à date... C'était Pumpkin. C'était Pumpkin qui avait dit qu'on serait là toute la nuit là-dessus. Et il avait raison. Je vais remettre son endurance. J'ai bien aimé son commentaire aussi, Pumpkin, qui dit si on avait eu la cloche cuivre ou la cloche en cuivre, il nous chuchotait fatal à l'oreille. Peut-être. C'était joyeux. Qui sait? Son éclair doré aurait fait un F dans le sol, puis là on aurait vu le F, puis ça aurait été. Bon, habileté. Envoie ordinateur. Tabarnak. On va y aller encore papier. Là, on est à 11 d'habileté, puis 20 d'endurance jusqu'à temps qu'il se réveille. Bon. La créature attaque. Avec un double 6. Et on riposte avec un 3. Ça va pas bien. Ah shit, il y a le compteur de mort. T'as peu. Stream. Ça. Ok. Nombre de morts. On est rendu à 13. Mon ordi veut pas. Ah si, 13. Ok. Câlisse. À soir, ça paraît que je suis à l'extérieur.
Ben oui, hein, t'as des petites faiblesses sur la route, Dove. C'est pas Non, tes mais- meilleurs games sur la route. Mes games sur la route, je perds le momentum assez rapidement. T'as C'est besoin pas... du home crowd advantage. C'est ça, puis en plus, là, avec mon laptop, je suis comme sur le 3e trio. Là. En plus, ouais, c'est ça. Là, la créature nous avait touché une shot. Fait qu'on était à 10 d'habileté et 18 d'endurance. Maintenant, Ok. c'est égalité côté habileté. C'est les dés simples qui parlent. Ok. La Fait qu'il faut juste créature être plus envoie un fort dé. qu'elle. Oh, genre, on espère. Ce n'est pas le cas. Shit. Ah ouais, la musique épique. 8, 16. Ivo, peux-tu venir faire un high five au colonel, pas juste pour tag team, ça serait malade. 7 de la créature et un 8, mais maintenant on est 2 en bas de la créature, c'est donc nous qui perd. Oh my god. Fait qu'on est à 14 d'endurance, 6 d'habileté. Et là, encore là, c'est la 14. dégringolade. Je vire un 10 pour la créature. Le colonel, il va avec pas assez. Hey, ça me tente même pas de continuer. Écoute, on va se rendre au bout puis on va offrir des options aux gens. Là. Ben, gars, étant donné qu'on est déjà à 4 d'endurance comme c'est là, moi, je ferais l'option. Faites juste écrire oui ou non dans le chat si vous voulez. Je propose d'arrêter le combat et de virer un D6 et je rajoute le contenu du D6 au total de morts. Et puis on continue comme si on avait gagné. C'est ma proposition. Attends, mais avec quel chiffre, là? Avec quel Avec chiffre? quel chiffre on repart? Tu comprends? Avec habileté puis endurance de combien? On repart full? Ok, bon, ben ça me va. Moi je ressens de même. Ok. Nadine dit que Ben Dan fais un est bon vrai pour... vote, là, oui ou non. oui, fais un full, vrai 5 pour morts nous. max. Dan dit 5 morts max, mais c'est un D6, donc c'est 6 max, mais... ouais, sinon il va être 10 heures et on est encore là. C'est un excellent choix, donc je vais virer un seul dé, et je vais rajouter le total de ce dé à notre total de morts, et ce sera un 6. Parfait. On est mort Calme, 6 on fait fois. Saint-Esti, ça Mais va là, me on repart full, cher. là, par exemple. Ouais, on repart full. Ok. Bon. Fuck la musique épique de combat. On a gagné, mesdames et messieurs. Ouais, on a gagné le combat. Ambiance. Ambiance de Donjon Dragon. Ça. Ok. Oh my fucking god. Hey, profite-en donc, Duff, pour plugger ce que tu fais avec les totals de morts et à qui tu donnes l'argent. Absolument. Là, j'essaie de faire popper mon total de morts pour pouvoir le régler. Présentement, on est à 13. Si je rajoute les 6, on est à 19. Pour chaque mort que l'on fait pendant ce stream, je multiplie 10 et le montant ainsi obtenu donnera le montant que je verserai à Homme Aide Manicouagan, qui est un organisme qui vient en aide aux hommes qui en ont besoin, que ce soit pour le monétaire ou pour le sentimental, pour toute raison que ce soit. Si vous avez des problèmes et que vous êtes dans la Manicouagan, allez les voir, ils sont là pour vous soutenir. C'est donc, mine de rien, un 190$ pour Homme Aide Manicouagan, plus le 60 que Ben m'a donné pour l'occasion. C'est donc un 250$, n'est-ce pas, pour Homme Aide Mais c'est bien Manicouagan. ça, bravo. Bravo. C'est Et quelque écoute, chose. ce livre-là nous laisse croire que ce n'est qu'un début, hein, pour les gens de Homme Aide Manicouagan. Donc voilà. Et là, on arrive donc à la fin de ce paragraphe, comme on a décidé. Alors, et là, vous allez voir, c'est très étrange, hein, parce qu'il y a une phrase très particulière dans ce paragraphe-là. Si vous avez tweaké les règlements à votre avantage et que vous C'est avez ça? triché un peu et que vous vous avérez vainqueur, non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai inventé ça. Mais donc, Je suis en train si de vous lire, êtes esti. vainqueur, rendez-vous au 390. Mais non, mais écoute, de toute façon, 390. le public cible étant des enfants entre 10 et 15 ans,
Je suis pas mal sûr que la tricherie a déjà... On n'est pas les premiers à tricher à ces livres-là, ça c'est C'est sûr. sûr. D'ailleurs, parlant Alors, de livres dédiés aux enfants, ou en tout cas ouais. bons pour cette gamme d'âge-là, je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle Le podcast dont vous êtes le héros, qui Mhm. reprennent un petit peu toute l'histoire des livres dont vous êtes le héros de Gallimard. Et puis j'ai appris aujourd'hui que la série Sorcellerie était vraiment plus pour les adultes. C'est extrêmement difficile. Il y a des scènes assez gore, des images assez gore. Ah ouais, hein? Ça a l'air assez nice. Je t'avouerais, peut-être parce que j'étais pas un adulte à cette époque-là, mais c'est vraiment pas une série que je connais bien. Là. Tu sais, je savais que ça existait, mais moi j'étais plus Défi Fantastique, Sherlock Holmes, un peu solitaire aussi. Mais voilà. Ben, c'est le même principe. J'ai jamais joué à Sorcellerie. D'ailleurs, dans le temps, je jouais à peine à Défis Fantastiques. Et s'il y a bien une chose que j'aimais pas dans les livres dont vous êtes le héros, c'était la série L'œil noir. Parce que Ouais, non, moi non, je savais pas ça. cet œil-là regardait au plus profond de ton âme quand tu prenais puis tu regardais la couverture, ça me faisait peur. Écoute, là. Ok, Jeune ouais. Duf aimait pas ça. Bon. Alors voilà, 3,90 Duff. Pumpkin qui dit L'entité. plus difficile pour adultes, on est mort 19 fois. Effectivement, mais gars, ça se peut qu'on meure 30 fois. Je sais pas. Ça se peut que si on fait un de ceux-là, ça se peut qu'on mette à 2 ou 5 $ les morts. T'sais. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre un break de donation pour un bout. Mon compte en banque serait peut-être heureux de Ouais, ça. c'est ça. Écoute, on va repenser le système ensemble, Duff, tu vas voir. Alors, 3,90. L'entité nocturne s'écroule sur le sol et elle lâche la baguette d'argent. Vous entendez soudain un grincement au-dessus de votre tête. Ayant échappé aux mains de la créature, la baguette a mystérieusement déclenché un mécanisme dans le plafond de pierre qui s'abaisse vers vous. Ben là. Vous vous ruez pour ouvrir l'une ou l'autre des portes, mais toutes deux sont solidement bloquées par quelque puissante magie et même le sortilège de Yastromo ne pourrait les ouvrir. Et là, on a un choix. Allez-vous ramasser la baguette d'argent, rendez-vous au 290, ou allez-vous essayer d'ouvrir une porte avec une clé de cristal, rendez-vous au 150, si vous en avez une, ou préférez-vous essayer de percer un trou dans la porte à l'aide d'un sortilège de feu? Si oui, rendez-vous au 239 si vous connaissez le sortilège. Ah, ok. Fait que les trois choix, là, Duff, c'est pogner la baguette, essayer d'ouvrir la porte avec une clé de cristal ou utiliser le sortilège de feu pour faire un trou dans la porte. Mais là, j'essaie de lire. Il a tout simplement droppé la baguette, puis là, il y a un grincement. C'est-tu vraiment cette baguette-là? Moi, je pense que c'est starté puis qu'il n'y a rien qui peut vraiment l'arrêter. Qu'on fait... Une interrogation. Mais attends, ouais, ok, toi tu dis que ça n'a peut-être pas rapport avec la baguette. Parce qu'ils disent, là, ayant échappé aux mains de la créature, la baguette a mystérieusement déclenché un mécanisme dans le plafond. Ouais, c'est très étrange tout ça. Je sais pas trop quoi en penser. Mais ce qui est merveilleux, Duff, lorsqu'on anime ou on co-anime avec toi ça, c'est que c'est pas à nous de s'inquiéter de ça. C'est les gens qui vont voter. Effectivement. Est-ce que l'on ramasse la baguette, on ouvre avec une clé de cristal, porte et clé de cristal, ou faire un trou avec le sort de feu. Trou avec sort feu. Je vais avec des passes droits aujourd'hui. Je fais pas toutes les phrases au complet comme j'ai l'habitude de faire. Donc, choix numéro 1, on ramasse la baguette. Choix numéro 2, on essaye d'ouvrir une porte avec la clé de cristal. Choix numéro 3, on fait un trou avec le sortilège du feu, ou du moins on essaye de faire un trou avec le sortilège du feu. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. La musique est coupée, juste entre le pôle. Vous avez 1 minute, c'est parti. Et au passage, j'essaye de gosser dans ma feuille de personnage subtilement en background
Là, j'ai enlevé notre miroir. J'essaie de remonter notre total de vie. Mon laptop veut rien savoir. Il est 100% concentré à enregistrer et diffuser le stream. Je vais le laisser faire là-dessus. Coudon. Peut-être qu'il se montrera plus coopératif tout à l'heure. Vinceau qui vient d'arriver. Je sais pas si t'étais là tantôt, j'ai pas vu tes votes, excuse-moi Vinceau. Dans tous les cas, bienvenue. Il ne reste que 20 secondes. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous conseille de faire un compte Twitch et de venir nous rejoindre sur twitch.tv/Duf fait la lecture. On a du fun à tous les lundis quand je suis pas à l'extérieur et que mon setup marche. Il ne reste que 6 secondes. Allez-y. Mais je vais profiter de ces 6 secondes, Duff, pour saluer quand même. T'es pas chez vous, ton setup est un peu bancal, mais t'as quand même décidé de le faire ce soir, même si c'était loin, puis que c'était pas pratique. Et grand bien t'en face. Salutations à toi. Ben merci Toto, écoute, j'ai tellement de fun depuis que j'ai starté ce projet-là. Je mange du livre dont vous êtes le héros ces temps-ci, là. Ça me garde motivé et joyeux malgré tout ce qu'on peut vivre de ce temps-ci. Mhm. Là-dessus, c'est un 66% qui vote pour ramasser la dite baguette d'argent. Voyons voir ce que ça va. Alors, allez-vous ramasser la baguette? Si oui, rendez-vous au 290. Stream, comme ça. Et je suis rendu à ma deuxième bière. Il est maintenant 9h20. Il ne reste que 40 minutes au stream, mesdames et messieurs. Puis j'en profite pour vous dire que après ça, moi, je vais twitcher en compagnie de ma copine Sarah. Donc, restez avec nous. On va triper ensemble après, c'est sûr. 290, c'est ça que j'avais dit. Hein? Ouais. Vous empoignez la baguette d'argent et, à votre immense soulagement, le plat cesse de s'abaisser. Yes. Vous vous demandez comment ouvrir la porte située en face de celle par laquelle vous êtes entré. Si vous possédez une clé de cristal, ou si vous êtes en mesure d'invoquer le sortilège de l'ouverture des portes, rendez-vous au 178. Si vous n'avez pas de clé de cristal et que vous ne connaissez pas la formule du sortilège d'ouverture des portes, rendez-vous au 366. Ok, fait que là, on a une baguette d'argent dans notre inventaire et là, on a le choix d'ouvrir avec la clé de cristal qu'on a. Au passage, si je retourne du côté de la feuille de personnage, vous verrez dans les trucs qu'on a de ce côté-ci une clé en argent. Une clé en cristal, pardon. On a aussi une clé en fer qui a servi à Focal pour l'instant et une queue de singe. Écoutons. Donc, c'est maintenant deux choix qui se portent à nous. Je vais écrire qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on possède aussi, on connaît le sortilège d'ouverture des portes, non? Oui. Bon, fait que dans le fond, le choix, c'est est-ce qu'on utilise la clé ou le sortilège? C'est ça? Ça a l'air d'être ça. Il n'y a pas un choix pour Get the Fuck Out, on fait rien de ces options-là. Non, parce qu'en fait, il y a 4 choix, mais en 2 catégories, si tu veux. C'est que si on a la clé ou le sortilège, on va au 178, et si on a ni un ni l'autre, on va au 366. Ah, ok. Fait que toi, ce que tu décides, c'est... ce que tu veux, c'est que les gens décident lequel des deux qu'on utilise. Ou on va au paragraphe et on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il dit si vous n'avez pas la clé et que vous ne connaissez pas la formule, mais on les a les deux. Fait que la question, c'est vraiment est-ce qu'on prend la clé ou le sort? En fait, moi, je pense qu'il faudrait plutôt se rendre au paragraphe que ça dit et là, voir qu'est-ce que ça dit, non? Ouais, mais dépendamment, si on prend le sortilège, on perd des points d'endurance. Il y a aussi ça à garder. Ouais, moi, je pense que le choix va être dans le paragraphe, ça que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, je pense que t'as raison. Ouais. Ah ouais. non, écoute, j'ai triché, je suis allé checker. C'est toi qui as raison. Donc, il faut faire voter les gens. Est-ce qu'on utilise la clé ou le sortilège? Ok. Fair enough. Donc, choix numéro 1, la clé de cristal. Choix numéro 2, le sortilège. J'arrête la musique qui sert pas à grand chose. Je starte le pôle. Vous avez 60 secondes, c'est parti.
Et Ça va quand même... Vas-y. Automatiquement, c'est le 1 qui semble emporter. Pumpkin qui vote pour le sortilège. Clavette qui continue avec le 1. Pour l'instant, c'est un 3 contre 1. Qu'est-ce que tu disais, Toto? Excuse-moi. Moi, je dis que ça va nous amener quand même, peu importe le choix, ça va nous amener au même paragraphe, mais tu vas voir, là, quand je vais commencer à lire le paragraphe, tu vas comprendre pourquoi j'avais demandé le vote. Alright. Fais-moi confiance. Je te fais 100% confiance, Toto. Festival du Peut-être Rock, pas 100%. 100%, c'est peut-être un peu de ta faute, mais au moins 90. Oh, alors, tout le monde semble être... En tout cas, il reste 20 secondes, mais... Une forte majorité de 87 pour l'instant. Il ne reste que 10 secondes si vous voulez vous prévaloir de votre droit de vote. C'est le moment ou jamais pour le faire. Il y a Xeltar qui vient de mettre un 1. Il y a Dan qui met un 1. Vinceau qui arrive in extremis avec un 1. Et le vote est théoriquement terminé. Je vais laisser quelques secondes pour le délai Twitch. Voilà, c'est fait. Le poll est terminé. C'est donc 89% pour utiliser la clé de cristal. C'est là qu'on est. Voilà. C'est là qu'on est rendu certain. Juste aller... Ouais, voilà. Parfait. Donc, on a choisi la clé. Alors, vous ouvrez la porte. Si vous avez invoqué le sortilège, déduisez 2 points de votre total d'endurance. Mm-hmm. Mais ce n'est pas notre cas. C'est pour ça que je voulais le vote. Je voulais savoir qu'est-ce que les gens allaient choisir. Donc, notre total d'endurance est intact. Et vous la franchissez pour pénétrer dans une autre pièce. Vous lancez la baguette d'argent derrière vous par la porte ouverte et vous entendez le bruit grinçant du plafond qui recommence à s'abaisser. Sachant que vous ne risquez pas d'être attaqué par derrière, vous examinez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Rendez-vous au 2. Eh bien, 2. Super. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là. Je vais sortir de là. Voilà, stream. Le 2. La pièce est petite et chichement meublée d'une simple table et d'une chaise. Un ciseau de sculpteur et un maillet sont posés sur la chaise et le sol est couvert de copeaux. Le mur de gauche est orné d'une grande sculpture sur bois de 2 mètres sur 3. La scène représente l'attaque de la cité perdue par les vers des sables géants. Si vous souhaitez regarder la sculpture de plus près, rendez-vous au 302. Si vous préférez franchir la porte qui s'ouvre dans le mur d'en face, rendez-vous au 93. Donc, est-ce qu'on veut observer la sculpture ou franchir la porte en face de nous? Choix numéro 1, donc, on check la sculpture. Choix numéro 2, on get the fuck out par la porte. J'ai donc pris soin de faire déjà le pôle. J'arrête la musique. C'est parti. Vous avez 1 minute. Encore une fois, j'ai dit 1 minute re. C'est merveilleux. Transition. Ok, cool. Des minutes, c'est un petit peu plus long que des minutes. Ouais, c'est 1 lettre plus long, en fait. Voilà. Très précisément 1 lettre. Ouais, mon laptop aime pas faire du chroma key en plus de gérer toutes les affaires que j'ai à gérer dans le stream. C'est ça qui arrive, ouais. C'est intense. Est-ce que il fait très chaud où ce que t'es ou est-ce que ça se vit? Non, j'ai l'air climatisé. Il fait moins chaud ici que chez moi. C'est un confortable... Ça sauve, ouais. Ouais, c'est un confortable... Écoute, quand je suis arrivé, il faisait 15 dans ma chambre. Là. Quand même, t'es très bien. Non, mais j'ai monté la température. Présentement, il fait 23. C'est confortable. Ouais, mais 15, c'est fret, là, à un moment donné. Non, ben c'est ça. Et là, il ne reste que quelques secondes. Allez-y pour le droit de vote alors que je mets à jour nos informations. Oh, c'est serré! C'est très serré. C'est un 57. Oups, là, je suis viré. J'ai pas fait la bonne affaire. Excusez. Là, il va y avoir le décompte qui va être pareil, mais je vais couper ça un peu. Juste pour qu'on voie le vote. Chris, je partais pour peser sur finish, puis Vinceau vient de mettre un 2. Écoute, c'est 50-50. Moi, je laisse... écoute, je sais pas. Oh, Nadine qui vient d'arriver de nulle part avec un 2. Ok, là, je finis le pot. That's it. Nadine a eu la voix gagnante. Et c'est un 2 pour Get the Fuck Out par la porte.
Alors, si vous préférez franchir la porte qui s'ouvre dans le mur d'en face, rendez-vous au 93. Je vais avouer que je suis un peu déçu. Hein? On avait quand même la chance d'observer une œuvre d'art. C'est ça. Je suis un peu déçu de savoir qu'on n'a pas des amateurs de musée et des amateurs de sculpture dans le chat. Moi, j'aurais aimé ça qu'on observe un peu là, au nom de l'art, mais bon. Alors, 93. Je t'avouerai que je suis triste de ce truc aussi parce que j'aurais très voulu le voir. Mais j'avoue qu'au musée, les chances que la sculpture prenne vie et t'attaque sont quand même minces. Mais l'affaire, c'est que le ver des sables, on l'a déjà tué. Fait que là, c'est vraiment l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Ça aurait pu être intéressant. Pardon pour le rot. 93. La porte s'ouvre sur un vaste vestibule. Le long de ces murs s'alignent des armures et des armes. À l'extrémité du vestibule se trouve un autel dressé sur une estrade. 3 hommes à la peau sombre sont en train de revêtir des robes marron foncé. L'un d'eux vous aperçoit et vous signale à ses compagnons. Chacun d'eux se saisit alors d'une faucille et il s'avance vers vous. Tabarnache. Ce sont les disciples noirs. Si vous voulez leur annoncer... Attends. Ce sont les disciples noirs. Si vous voulez leur annoncer que vous apportez un présent à Lisha, la grande prêtresse de Vatos, rendez-vous au 11. Si vous préférez les combattre, rendez-vous au 188. Donc, les choix sont dire qu'on apporte un présent à la grande prêtresse Lisha ou on les combat. C'est ça les deux choix. C'est accompagné aussi d'une image que l'on voit absolument pas à cause de mon chroma key, mais on voit vraiment les... Ok, comme ça. Ok. On voit un petit peu les gens qui, avec les toges qui se dirigent vers nous avec des faucilles. Il y a eu des discussions sur Lisha. Hein. Il y avait le peintre qui nous avait dit que c'était elle qui était là, qui donnait 300$ au gars qui était le plus hot en or. Oui, c'est vrai. Partout où on va, on veut nous tuer. Ben, gars, c'est un petit peu ça le principe des livres Pumpkin. Écoute, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Toi, ce que tu veux, Pumpkin, c'est les livres dont vous êtes le touriste. C'est pas la même chose. Mais ça, c'est excellent. C'est plus smooth, hein? C'est plus, si vous voulez acheter un croissant, rendez-vous au 290. Si vous voulez aller dans une bouquinerie, rendez-vous au 125. C'est sûr que c'est plus smooth, mais bon, nous, on fait des livres dont vous êtes le héros. J'adore cette aparté-là, c'est que c'est donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Je sais pas si tu connais les autres séries de livres dont vous êtes le héros, mais il y a la série Histoire, qui est littéralement dans les temps modernes, ou du moins les temps modernes de 1984. Ouais, de l'époque des livres, là, mettons. Ouais. Et ça a l'air un petit peu plus soft de ce côté-là. Je pense que les Sherlock Holmes aussi, il n'y a pas tant de combats. Non, les Sherlock Holmes, je me souviens, c'était ardu. C'est sûr que j'étais jeune, là, j'avais, mettons, 12-13 ans. Je trouvais ça difficile parce que c'était beaucoup dans l'enquête, dans l'observation. Si tu manquais un petit détail dans un paragraphe, il fallait que tu recommences, il fallait que tu recules 30 pages. C'était vraiment... C'était très minutieux, dans mon souvenir à moi, du moins. Je vois. Ben ouais, c'est juste savoir la feuille de personnage où il y a comme plein d'options, puis des affaires de déduction, puis tout, là, ça va de l'air vraiment intense. Mais d'ailleurs, c'est un bon point que tu apportes parce que moi, c'est ce qui me faisait débuzzer les livres Sherlock Holmes. C'était même commencer, c'était long. Parce que la feuille était super complexe à remplir, il fallait tirer plein de dés, puis même pendant que tu fais ça, tu te tannes, puis là, ben, tu passes à l'autre chose. Je vois. C'est dommage parce que j'en avais un Sherlock Holmes, je savais très bien que j'allais probablement pas le faire sur le stream, là, mais je pensais le faire chez nous, mais je vais sûrement le faire chez nous parce que j'adore Sherlock Holmes. Ça, c'est un de mes personnages préférés. Je vais couper la musique. En choix numéro 1, on a bullshité sur Lisha. Oui. Et en choix numéro 2, on a baston pur et simple. Je vous rappelle que notre point d'habileté et d'endurance est remonté full.
Alors à ce moment-là, ce sera jet de dés sur 3 adorateurs fous avec des faucilles. Je starte le poll, vous avez 1 minute pour voter, c'est parti. Donc choix numéro 1, encore une fois, bullshité sur les chats. Choix numéro 2, le baston. Qu'est-ce qui votera? C'est Ben qui ouvre le bal avec le 1. Pumpkin qui va avec le 1 également. Toto qui vote pour le 1. Essayez d'y aller par le dialogue. Dialogue, c'est bien. On a... Parce qu'il reste juste une demi-heure, là. Fait que pour un combat, je le sens pas, là. Ouais, on a... je vais t'appeler Deus. Alors, il y a Deus qui vient de nous follow. Merci beaucoup, Deus. Il y a aussi Mathieu Repin qui nous a follow. Je l'ai manqué tout à l'heure. Il est probablement sur Facebook. Si tu veux voter, mon cher Mathieu, je te conseille de faire un compte Twitch et de venir nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Il y a Julien Vachon de Father's Gaming Challenge qui vote pour 2. Salut Julien, comment ça va, man? T'as-tu streamé aujourd'hui? Je pense que oui, j'ai vu un pop-up, mais je travaillais. Malheureusement, il ne reste que 2 secondes. Et c'est terminé. Et c'est un fulgurant 85% pour bullshiter à propos de Lisha. Alors, si vous voulez leur annoncer que vous apportez un présent à Lisha, rendez-vous au 11. Allons donc de ce pas au 11 et je restarte la musique. Nous y Même voilà. si... Voilà. 11. Si vous portez un médaillon en or orné d'un cœur gravé, rendez-vous au 258. Si vous ne portez pas ce médaillon, tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 284. Si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 71. Est-ce que c'est un médaillon que l'on possède, Doff? On n'a pas, malheureusement, de médaillon. Si je tombe en mode... voilà. En mode... qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? On n'a pas de médaillon. Il y avait un médaillon avec un M incrusté. Le médaillon du début qui était dans une place brûlée qu'on avait décidé de ne pas prendre. Mais sinon, pour ce qui est du reste, on n'a pas de médaillon en tant que tel. Surtout pas avec un cœur. Effectivement. Donc dans ce cas-là, Doff, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à tenter notre chance. Allons-y de ce pas. Je vais quand même répondre à Julien qui dit « Ça va, buddy? Oui, j'ai streamé. J'ai été capable de perdre un follow plutôt qu'en gagner. Mais écoute, rip ce gars-là parce qu'il sait pas ce qui manque. Fuck them. Écoute, j'aime beaucoup la musique de Jeopardy pendant les pauses. C'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé fort pour implémenter. J'ai eu beaucoup de misère par le passé, mais écoute, on a du plaisir. Il y a Ben qui dit qu'on lui donne la queue de singe. Il y a Nadine qui propose la flûte, mais je pense pas que ce soit vraiment... écoute, déjà là, il faut virer notre chance. On va y aller en mode combat. Je vais essayer de resetter ma caméra en me mettant proche. Commande, laptop, caméra. Ok, fuck it, je suis à moitié disparu, c'est pas grave. Donc, on a une chance de 10. Si je retourne, n'est-ce pas, à notre feuille de personnage. Ouais, une chance de 10. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, il faut que je vire 2 dés et que le total fasse 10 ou moins pour qu'on soit chanceux. C'est parti. Et nous virons... On voit-tu ma main? Ok. Et nous sommes chanceux avec un 4. Oh, nous sommes chanceux. Nous sommes Donc, chanceux. on se rend au 284. 284. Médaillon... Je vais juste noter médaillon cœur... Cœur qu'on n'a pas, point d'interrogation. Ok, je vais baisser un peu la musique, qu'on soit capable de t'entendre. Go! Les disciples noirs croient à votre histoire. Mais, cependant, ils disent qu'ils ne peuvent pas vous permettre de remettre le cadeau à Lisha en main propre. Ce sont eux qui vont le lui porter de votre part. Supprimez un article de votre liste d'équipements. Ok. Ah, c'est comme au choix, je pense. Ouais. Parce que, tandis qu'ils discutent pour savoir lequel d'entre eux doit porter le cadeau à Lisha, vous vous esquivez et vous gagnez la voûte qui s'ouvre dans le mur derrière l'hôtel. Donc, il faut choisir qu'est-ce qu'on leur laisse. Il faut leur donner un cossin pour qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'est-ce qu'on a de useless? Plein de choses, en somme. Est-ce que mon ordinateur va me laisser? Oui. Ok, j'ai accès à ma liste d'équipements. Parfait. Donc, l'épée, l'armure de cuir, on s'entend qu'on le donne pas. On a le miroir en argent.
Duff, vas-y. je t'interromps parce qu'il y a un commentaire qui me fait beaucoup rire et que je veux te dire. Il y a puis Madame79 qui dit Duff, retourne à la DeLorean avant de disparaître totalement. Parce que t'es vraiment en train de te faire avaler par ton background et en tout cas, ça m'a fait rire. Voilà. J'espère que dans une dimension parallèle, je suis pas en train de fourrer ma mère, ça serait un petit peu awkward. Voilà. Fait que c'est ça, je sais pas si tu veux faire voter ou si tu veux juste qu'on choisisse ou. Ben, Mais faut leur donner un cossin. On peut en discuter dans le chat. Écoute, on a le miroir en argent, on a la cire, on a l'œuf d'onyx. L'œuf d'onyx est pété. Non, l'œuf d'onyx, on l'a encore. C'est le pendentif qui est pété que j'ai déjà enlevé. On a le bracelet de sirène, on a la grosse clé en fer, la clé de cristal, le masque en ébène, la flûte en os, la dent de verre de sable, et non, la queue de singe. on l'a plus là-dedans. Mais on a rewind. Est-ce qu'on l'a Ah. encore? Non, t'as raison. Si on a rewind, on l'a encore. Je pense qu'on l'a encore. Si Ok. on a rewind. Non, ça me va. Le miroir normal, ça, je l'avais enlevé. Il nous reste juste celui en argent. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le chat. Il y a tout de suite Pumpkin qui dit la queue de singe. Ben qui va avec l'épée. Écoute, je peux pas accepter ça. Non, l'épée, non, on a besoin de l'épée. Il y a Pumpkin qui dit la cire. Il y a la cire qui ressort. Ouais. Écoute, on a plus la clé de cristal. On l'a encore. On a encore la clé de cristal. C'est juste qu'elle a ouvert une porte. Puis probablement qu'elle ouvrira plus d'autres portes. Mais on l'a encore. Mais oui, la cire, ça serait une bonne idée. La cire ou la queue de singe? La queue de singe, ça me fout un peu. La dent, c'est pas fou non plus parce que on s'en est servi comme... Je sais pas si ça va se servir, moi. Mais tu sais, on a toujours l'option de choisir des objets qui seraient utiles plus loin. C'est ça l'affaire. Si, mettons... moi, j'irais avec les affaires qui ont de l'air useless. Genre la cire, qu'on traîne depuis un bon bout de temps, d'ailleurs. Puis la queue de singe, je le sens pas. Ouais, ben, faut dire qu'on traîne un paquet de cossins depuis un bon bout de temps parce qu'on a tout acheté au marchand. Il y a ça. Écoute, moi, l'œuf d'onyx, je suis à peu près sûr qu'il a servi son ouais, qui est arrivé au bout de sa vie utile. Ouais, je pense qu'il est arrivé au bout de sa vie utile. Ben qui dit que le bracelet aussi est arrivé au bout de sa vie utile. Fuck la cire, on se fera pas de chandelle. Ouais, c'est sûr. Écoute, tu peux faire voter, au pire. Ouais, moi je vais lancer le vote entre la cire et l'œuf d'onyx. Parce que c'est pas mal ça mon feeling. Le reste, ça pourrait être utile. La clé de cristal, je sais pas. Le masque d'ébène, on n'a même pas entendu parler encore. La flûte non plus. La dent, si elle aurait eu de l'effet, peut-être pendant la gravure, qu'on n'a pas été voir. Ouais. Ou sinon, la queue de singe. La queue de singe, elle me fourre un peu parce qu'elle est arrivée de nulle part. Puis c'est bizarre. Ça a l'air d'une balle courbe. Moi, je le sens pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on donne? Point d'interrogation. La cire en choix numéro 1 ou l'œuf d'onyx. Je vais juste checker dans le chat pour être sûr. Là, ça parle de flûte. Pardon. Shoot une pièce d'or. Ouais, je vais juste y donner cette pièce-là alors qu'on en propose 300 à d'autres personnes. Surtout quand la clé prend autant de place qu'un rocket launcher dans notre feuille de personnage, effectivement. Plus d'épée, plus de combat, plus de lançage de dés. Écoute, c'est la moitié, c'est le 3/4 du stream, lancer des dés. Hein. Donc, choix numéro 1, la cire, choix numéro 2, l'œuf d'onyx. Je pense que c'est des choix assez solides. Là. Je dis ça de même. Je starte le poll, vous avez une minute pendant que je starte le festival du rot. Pardon. Et voilà. Il y a Ben qui a l'air d'être d'accord avec moi que l'œuf d'onyx a servi son utilité. Pumpkin qui n'aime pas la cire. Julien n'aime pas la cire non plus. Toto, toi, tu veux te débarrasser de l'œuf. Pascal qui y va avec l'œuf également.
Ben veut garder la cire avec un S. Vinceau, il va avec un 2. Dan, il va avec un 1. Qui dit mieux? Au passage, il ne vous reste que 20 secondes pour vous prévaloir de votre droit de vote. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à suivre les liens dans la description pour rejoindre twitch.tv/Duf fait la lecture. Il ne reste que 15 minutes au stream et après ça, on s'en va voir Toto pour écouter des belles séries québécoises. J'ai déjà hâte. Ah ben, si jamais tu sais qu'est-ce qu'on va écouter, tu me le diras parce que je suis un peu... Tu y vas random? Non, je sais comment je vais commencer. Mais après ça, je suppose qu'on va aller. Mais on va commencer avec un épisode pas complet, malheureusement, mais plus de 40 minutes d'un épisode de Beau et Chaud qui date de 1989, animé par Norman Brathwaite. Ça va bien aller. Moi, je te fais 100% confiance, puis avec Normand, on se trompe pas de toute façon. C'est donc 55% pour se débarrasser de la cire. Je vais le faire de ce pas. Je vais restarter la musique. Et gosser dans ma feuille de personnage pour enlever la cire. Est-ce que mon ordi va me laisser faire? Oui, ok. Cool. Cire, bye bye cire. Sir cire. Alors, ça c'était pour savoir quoi enlever, mais ça changeait pas le paragraphe où on s'en allait. Absolument pas. Le paragraphe, c'est le 341. 341. Et je l'ai lu. OK. Puis je vais arrêter de faire ça, lire d'avance, je pense. La voûte a un encadrement de pierre sculptée avec raffinement. En regardant au-delà de la voûte, vous apercevez un corridor, au bout duquel vous distinguez une espèce de rideau d'or miroitant. Oh, tout le long des murs, il y a des épées serrées entre des mains de pierre. Tenant votre propre épée d'une main ferme, vous vous engagez avec une extrême prudence dans le corridor. Lorsque vous arrivez à la hauteur de la première épée, son bras de pierre s'anime et vous attaque. Tandis que trois autres armes font des moulinets en attendant leur tour. Il y a donc 4 épées, chacune avec une habileté de 6 et une endurance de 4. Je vais le montrer, Doff, parce que... Ouais, j'ai de la misère en esti. Donc là, oui, il y a un beau couloir avec des bras en pierre puis des épées. Mais le rideau d'or, ça vient rejoindre l'information qu'on avait eue précédemment. Comme de quoi que pour atteindre l'Isha, il fallait traverser un rideau de pluie d'or. Donc je pense que c'est là qu'on est rendu. Voilà. Mais là, il faut donc traverser les 4 épées, toutes avec une habileté de 6 et une endurance de 4. Je pense que c'est une à la fois, par contre. Ça m'a bien l'air, ouais. Fait qu'il faut les traverser les 4, une à la fois. Et c'est là que je te passe le dé, mon Doff. Écoute, combat. C'est merveilleux. Ça se peut qu'on défonce, mais on va pas mal finir avec ça, je pense. Effectivement. Mais là, on s'en va voir l'Isha. On n'a pas rencontré Malbordus encore. Je sais pas trop quoi en penser. Ah ouais, musique, esti. Arrête de niaiser. Non. Je suis dans le bas. Non, je suis dans l'ambiance, esti cave. Ok. Battle. Il n'y avait pas la musique d'Assassin's Creed, me semble, plus loin. Ouais. Ah oui, ça. Ok, ça c'est bon, ça. Et avec mon background qui me mange littéralement, on s'en va en situation de combat. Est-ce que mon ordi va me laisser éditer ce que je suis supposé éditer? Donc, ils ont une habileté de 6. Ça tombe très bien qu'on soit revenu full habileté. Ça fait juste parfait. Et ils ont une endurance de 4. C'est donc 2 coups par épée. Ouais, Julien qui est d'accord avec moi. Envoie Esti, musique. Donc, je vais y aller un par un. Étant donné, là, je ne mettrai pas les 4 ennemis un à côté de l'autre.
Donc, la main dans le mur nous garoche un coup pour un 3. On a donc, au passage, on a 5 de plus. Donc, nos dés valent plus 5. Et de toute façon, écoute, on y va avec un 3, mais on est de loin supérieur. La première main vient de se mériter un 2 de dommages. On est maintenant à 2. La main continue encore de nous attaquer avec un 8. Nous répliquons avec un 7, mais étant donné que notre habileté est de loin supérieure, la main se trouve à 0. La deuxième main maintenant, qui est de retour à 4, n'est-ce pas? La deuxième main nous attaque pour un 8, mais nous ripostons avec un 7, mais avec la différence, encore une fois, d'habileté, nous en venons facilement à bout. La créature nous envoie un 3 et c'est facilement que nous la réduisons en miettes également. C'est maintenant le tour de la troisième épée qui sort du mur, pas 3, 4. La troisième épée sort du mur et tente de nous soigner de son cimetière. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans les mains, mais elle nous envoie un 9. Et nous répliquons avec un 5. À ce, on rajoute le 5 de plus d'habileté. C'est donc 10 contre 9. Et nous sommes victorieux de cet échange. La main est maintenant à 2. La troisième main, c'est-à-dire, nous envoie cette fois-ci un 9. Et nous répliquons avec un 3 plus 5. Ce n'est pas assez. C'est maintenant le colonel McCormick qui se mange malheureusement un 2 de dégâts. C'est le premier sang de ce combat pour le colonel McCormick. Le colonel McCormick est à 18. La troisième main nous envoie encore une fois une attaque équivalent à 5. Et nous répliquons avec un fantastique 7 plus 5. C'est donc bien au-delà des espérances pour pouvoir l'atteindre et porter son total à 0. Je vais accepter, ouais, mon Nightbot bloque des mots qui ont par rapport. Excuse-moi, Julien. Le quatrième bras, cette fois-ci, quatrième bras qui est à 4 d'endurance, tente, n'est-ce pas, de frapper dans le vide comme un bras dénaturé sait le faire, pour nous attaquer avec un 7. Le colonel McCormick réplique avec un 10, ce qui est bien au-delà des espérances pour descendre son total à 2. Et l'assaut de la dernière chance, le dernier bras nous envoie un 9. Le colonel réplique avec un 5 plus 5, ça arrive donc à 10. Le colonel McCormick est victorieux, mesdames et messieurs, de cet échange. C'est le premier combat que l'on remporte aujourd'hui. Bon. On est content. Merci beaucoup. Il était temps, Calvas. Nous sommes donc vainqueurs. Oui, on est vainqueurs. Et on se rend au 191. Ambiance. Et là, on va aller voir ce que ça donne. 191. C'est pratique parce qu'ils sont numérotés. Yeah, ils sont dans l'ordre. Ouais, ils sont dans l'ordre. Ouais, parce que, ouais, t'as raison. Parce qu'ils pourraient être numérotés, mais dans le désordre, tu sais, ça sert à rien. Mais là. Ça serait Chris. Hey, c'est alors, un long paragraphe, celui-là, hein. Bon, non, pas tant, non? 191. Le peintre. Ah, 191, excuse, j'étais pas pantoute au bon paragraphe. Ben, moi que c'est ça, moi qui a... Non, c'était moi. 191. On peut confirmer dans le chat. Parfait. D'ailleurs, je sais que tu le fais souvent, Duff, mais un gros merci à Nadine qui est toujours à l'affût dans le chat puis qui met toujours le paragraphe qu'on est supposé lire dans le chat. Puis ça, ben, quand toi et moi on jase puis qu'on divague, ben, ça devient pratique. Écoute, dans le chat puis checker. Fait que c'est très apprécié. Merci beaucoup. Écoute, Nadine est là depuis l'épisode 1. Ah oui, hein? Et elle fait ça depuis l'épisode 1 de marquer tout le temps, là. Merci Nadine d'être là. Alors, 191. Ok, Julien. Lorsque vous arrivez au bout du corridor, vous réalisez que ce n'était pas un rideau chatoyant que vous aperceviez, mais une fine pluie d'or qui tombe d'ouvertures percées dans le plafond,
pour remplir une sorte de fossé creusé dans le sol. Le corridor tourne à gauche, à l'endroit où tombe la pluie d'or, et se prolonge dans cette direction à perte de vue. Si vous souhaitez continuer à suivre le corridor, rendez-vous au 249. Si vous préférez traverser le rideau de pluie d'or, rendez-vous au 354. Donc, est-ce qu'on passe à travers la chute d'or ou est-ce qu'on suit le corridor que ça crée? C'est donc choix numéro 1 pour suivre le corridor ou choix numéro 2, passer la chute d'or. Et on se souviendra des informations qu'on a eues du peintre précédemment, que si on traverse la chute de pluie d'or, on se retrouve face à l'Isha. Ou du moins, c'est ce que je semble me souvenir de. À ce peu, je me trompe. Mais moi aussi, je suis pas mal sûr que tu as raison, Duff. C'est fort possible. Écoute, c'est le public qui décidera. Je coupe la musique. Donc, choix numéro 1, suivre le corridor. Choix numéro 2, passer la chute d'or. C'est parti. Vous avez 1 minute. Let's go. Pendant ce temps-là, je finis ma bière parce qu'il ne reste que 5 minutes, give or take, au stream. Et avec un 45 secondes, c'est déjà un 100% pour passer la porte d'or. Donc se diriger prestement vers la fin. Et là, on a une balle courbe. Il y a Ben qui vote pour 1. Il y a Vinceau qui vote pour 1 également. Pascal Renchéry avec 2. Kidosh avec le 2. Qui le remportera? Il y a Dan qui vote pour 2. Zelta avec 2. On dirait des commentateurs de courses de chevaux, genre à Blue Bonnet. Là. Et la passe à Gallagher. Clitoris est en première position. Kidosh en deuxième. Et là, Vinceau qui arrive en première. Et c'est la passe et le but. C'est quoi, non? Les chevaux dans ces courses-là ont tout le temps des estimes qui a par rapport. Là. Ben oui, en fait, c'est parce que il y avait à une certaine époque où les noms de chevaux de course, c'est des phrases, en fait. Des phrases. C'est genre elle court bien, est en première position. Et puis soleil levant, arrive tout juste derrière elle. Il me semble qu'il y avait une joke là-dessus dans Les Simpsons, c'était genre Oui. je finis tout le temps deuxième, est en deuxième position et je suis dernier, arrive dernier. C'était vraiment. Donc là, c'est. On y va avec un 64% pour passer la chute d'or Ça et mène se diriger 354. 354. Et on a. T'as une gang d'aventuriers sur ton chat, Duff. J'aime Je ça. pense qu'ils sont juste tannés et qu'ils veulent jumper vers la fin le plus vite Ouais, possible. ben peut-être qu'on peut leur couper l'herbe sur le pied et dire que on va lire le paragraphe la semaine prochaine. Ça pourrait être ça. Comment le chat va réagir à ça? Je me le demande. Ben qui dit qu'on va mourir. Ben qu'un. C'est une thématique récurrente ça, dans les streams dont vous êtes le héros. 354. Ok. Oh. What? Ok. Wow. Je vous rappelle aussi que on est supposé trouver des statuettes. 5 au total. Et qu'on n'a pas trouvé un tabarnak dans toute l'aventure. Fait que c'est sûr et certain qu'on arrive à la fin. En tout cas, dans ma tête, on arrive à la fin puis on meurt parce qu'on n'a pas les 5 statuettes. Mais coudonc. Là-dessus, il y a Pascal qui dit nope. Lis le paragraphe puis laisse-nous sur un cliffhanger. Ça peut être ça. Julien qui dit Family Guy qui avait une joke sur les chiens de course avec des noms pas d'allure. Ben les courses de chiens, les courses de chevaux, c'est sensiblement le même type d'événement, selon moi. Puis en fait, je pense que la joke dans Les Simpsons, c'est une joke de course de chiens. Donc, c'est dans l'épisode où il rencontre. Oui, c'est dans l'épisode où il trouve le petit Renault nez rouge et il la ramène dans la maison. Et ça serait pas, désolé, After Gaming Challenge, mais ça serait pas la première fois que Family Guy vole un gag aux Simpsons. Les Simpsons l'ont fait. Ouais, voilà. Écoute, Duff, ce que je propose, c'est de lire le paragraphe, mais on arrête là-dessus. Puis c'est celui-là qu'on va relire. C'est celui-là qu'on va relire en recommençant la semaine prochaine. C'est ce que je te propose.
allons-y ainsi. Je suis parfaitement d'accord avec ce procédé. Alors voilà, 354. Donc, bien que la pluie d'or vous donne une sensation d'humidité, vous restez absolument sec. Vous pénétrez dans une salle somptueuse aux murs décorés de fresques et de tableaux. Le sol est de marbre poli et brillant sur lequel sont dispersées plusieurs tables basses et des coussins à profusion. Un homme énorme, chauve et le torse nu, portant un pantalon de soie bouffant, se dresse, les jambes écartées, à l'autre bout de la salle. Ses mains reposent sur la poignée d'un cimeterre. En vous voyant, il s'avance aussitôt pour vous attaquer. C'est un garde-esclave du temple. Il a 8 d'habileté et 8 d'endurance et c'est un combat qu'on a contre lui. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 235 et c'est là qu'on va reprendre. Absolument. On va commencer en force la semaine prochaine avec un combat, n'est-ce pas? Ça va être riche en émotions encore une fois. Si on regarde notre compteur de morts, on constate qu'on est maintenant à 19 morts. C'est donc 190$ que je verserai de ma poche pour Homme Aide Manicouagan. Jusqu'à présent, l'aventure n'est pas finie. Je pensais que ça allait aller plus vite que ça. Je pensais qu'on était plus loin dans l'aventure, mais apparemment non. À ça, donc, à 190$ se rajoute le 60$ de Ben, alias Pilitorus, dans le chat. Merci encore une fois, Ben. Ce stream est une présentation de Ben pour cet épisode, pour cette série, en fait, du Temple de la Terreur. Ouais. Et encore une fois, merci aux gens de vous être présentés en ce lundi pour suivre l'aventure et participer. Merci infiniment, Toto Lavigne, d'être là avec moi. Même en vacances, écoute, même en vacances, t'es dans le chat. Je suis vraiment content de ça. Et puis écoute, on se dirige vers ton stream pour la suite de la veillée. Ouais, je vais le lancer dans 2 secondes. Je vais mettre un petit timer, juste le temps que je m'installe, parce que là, il y a ma copine Sarah qui va venir me rejoindre aussi. Fait que faut qu'on s'installe. Je vous dirais, écoute, c'est con, là, parce que là, tu t'apprêtes à raider, mais je vous dirais, dans 20-25 minutes, on va être en onde. Pour de vrai. Puis on va lancer ça, mais il faut que je m'installe. Mais on va écouter un paquet d'affaires. Vous allez voir, ça va être merveilleux. On va commencer par un épisode complet de Beau et Chaud. Qu'il ne faut pas manquer. Hein? Et puis après ça, on va écouter un paquet d'affaires. C'est pas ça qui manque. On va y aller un peu. Moi, t'avouer que je suis sur la course light depuis 11h35 ce matin, Duff, et que je suis pas tant que ça à cheval sur la structure ce soir. On va y aller un peu à la va comme je te pousse. On va écouter de la vieille TV ensemble. C'est ça que je fais. C'est ça que je vous invite à venir faire avec moi. Fait que dans une vingtaine de minutes, on devrait être là. C'est parfait. Merci beaucoup, Duff. Ben, merci à toi encore une fois. Là, je vais lancer le raid. Est-ce que tu es online que je puisse faire ouais, faire c'est le ça. raid? Attends. On va me mettre online. Attends, check bien. Juste pour être sûr que ça marche. Hein? Ouais. Attends. Check bien ça. Là, si tu parles, tu m'entends-tu si je parle? Ouais. OK. Fait que voilà. Là, je vais faire confirm and go live. Puis là, ça va marcher. Mon chroma key aime plus pantoute sa fin de veillée. Ah oui, hein? Tabarouette, il a lâché, ça va être long. Alors voilà, je suis live, Duff. Tu peux donc faire ton. Alright, c'est parti. Le raid est enclenché. Vous pouvez rejoindre. On s'en va du côté de Toto Lavigne pour finir la soirée. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci Toto. Merci Kidosh, merci Nadine, merci Ben, merci Julien qui était là dans le chat, merci Pumpkin. Écoute, je vais tout vous nommer dans ma tête et dans mon cœur ce soir. Merci d'avoir été là. Et on se voit lundi prochain pour la suite et peut-être la fin, point d'interrogation, de l'aventure. C'est ce que nous allons savoir. Et bien là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine.